Certaines compagnes n'ont beau rester qu'une seule saison dans Doctor Who, elles arrivent malgré tout à marquer les fans en étant des personnages vrais, rafraîchissants, forts et drôles. Bill Potts fait partie de ces compagnes. Apparue uniquement lors de la saison 10, elle est toujours aujourd'hui citée régulièrement par pas mal de gens comme étant un de leurs personnages favoris et étant surtout un personnage emblématique de l'ère Capaldi, connu à la fois pour son franc-parler et son naturel. Mais pensez-vous tout savoir à son sujet? Voici 5 choses que vous ignorez peut-être sur Bill Potts. Le showrunner Steven Moffat s'est souvent exprimé sur le manque de représentation non blanche à la télévision, affirmant qu'une série comme Doctor Who, se passant n'importe où, n'importe quand et avec des aliens, n'a aucune excuse pour ne présenter que des personnages principaux blancs et cantonner les acteurs non blancs à des rôles plus secondaires. Il souhaitait à l'origine choisir un acteur noir pour interpréter le 12e Docteur, acteur dont il n'a jamais dévoilé l'identité. Il avait prévu que ce Docteur aurait également une compagne non blanche. Vous vous en doutez, les pourparlers avec ce mystérieux acteur n'ont pas abouti, et Steven Moffat a finalement jeté son dévolu sur Peter Capaldi, non sans voir désormais comme une absolue nécessité le choix d'une compagne non blanche pour succéder à Clara. Et si je vous disais que Bill est le diminutif de William, et que le prénom Heather, que porte la petite amie de Bill, est celui de la femme de William Hartnell, que ses proches appelaient tous Bill. Bill et Heather, dans la saison qui précède le retour du premier Docteur, interprété originellement par ce fameux Bill Hartnell. Il pense à tout ce Steven Moffat, non? Eh bien non, c'est un hasard total. Le choix des prénoms n'a rien à voir avec Bill et Heather Hartnell. Et le retour du premier Docteur est dû à une suggestion de Peter Capaldi lors d'une Comic-Con, répondant à Moffat qui regrettait de ne pas pouvoir faire revenir ce Docteur, de le faire revenir avec David Bradley. Mais alors, le nom de Bill vient-il de quelque part? Eh bien oui. Lors du tournage du Jour du Docteur, Steven Moffat surprend David Tennant s'adressant à Billie Piper en la surnommant Bill. Il pense alors que c'est un chouette prénom. Une idée qui lui reviendra en tête des années plus tard lorsqu'il cherchera le prénom de la nouvelle compagne. On peut donc se dire que c'est un hommage à Billie Piper d'une certaine façon. Afin d'éviter que les agents se ruent sur les annonces de casting pour des programmes aussi alléchants que Doctor Who, il est coutume d'utiliser des noms de code, qui varient donc pour chaque saison, chaque personnage. La production de Doctor Who est particulièrement friande de noms de code basés sur des anagrammes. Pearl Mackie est donc venue participer à une audition pour le programme Mintown, qui est en réalité l'anagramme de Ten Woman, indiquant qu'il s'agit de l'audition pour le rôle féminin de la saison 10. Les castings sont une étape particulièrement importante aux yeux de Steven Moffat, qui aime énormément s'inspirer des acteurs pour écrire leurs personnages. C'est avec surprise que Pearl Mackie découvrit lors de la production de la saison que certains dialogues de Bill étaient mot pour mot des phrases qu'elle avait prononcées lors de ses auditions, en particulier sa manière de se décrire physiquement. Pearl estime donc que Bill est plus qu'un personnage qu'elle a joué, mais bien une part d'elle, construite entre autres sur qui elle est vraiment. Dès la seconde phrase prononcée par Bill, on apprend qu'elle est lesbienne. Cela avait été annoncé au préalable dans les médias, et si de tristes cires ont reproché que sa sexualité assumée et revendiquée était mise en avant, ce qui n'a jamais été reproché à Rose ou à Amy lorsqu'elle dragouillait des garçons, Pearl Mackie a toujours affirmé fermement être extrêmement fière que son personnage soit une icône LGBTQI+. Si Jack et River sont pansexuels, et Jenny et Vastra lesbiennes, il ne s'agissait pas de personnages principaux. Bill est donc la première compagne LGBTQI+, officielle, un titre qui aurait pu revenir à Clara si sa bisexualité avait été plus assumée par la production, et qu'il ne s'agissait pas juste de sous-entendus. Avec Bill, ils ont assumé leur choix jusqu'au bout. There was just one thing. Oddly enough, there was a sequence in one of the audition scenes where she talked about this boy, and I couldn't work out why. It wasn't believable to me. I thought, I don't believe that. I don't know why I don't like it. So I changed it to a girl. I thought, all right, there you go. I didn't know that. Et si Pearl Mackie était très fière d'avoir incarné un modèle lesbien important, elle est devenue elle-même une icône LGBTQI+, depuis qu'elle a fait son coming out bisexuel en juin 2020. Pearl Mackie n'a jamais porté le costume de Cyberman du final de la saison 10, à son grand regret. La raison ? Sa taille. Elle est beaucoup trop petite pour entrer dans le costume. C'est en réalité le cascadeur Liam Carey qui joue Cyberbill. Pearl et Liam ont toutefois travaillé ensemble sur les mouvements et la démarche du Cyberman, afin que celui-ci ressemble le plus possible à Bill. Le résultat final est bluffant. Aviez-vous déjà soupçonné que ce n'était pas du tout elle ?
Avez-vous découvert certaines choses sur le personnage de Bill Potts dans cette vidéo? J'espère que oui. Quel personnage aimeriez-vous voir la prochaine fois? Dites-moi tout dans les commentaires. Et sur ce, eh bien je vous dis à une prochaine vidéo. Des zoomies.